à tous. Tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors là on cherche de l'ombre, hein. Il fait chaud. Alors aujourd'hui on va tirer au sort le gagnant du POWAT. On va revenir un peu sur mon week-end à Chamblay. On va faire une petite tour d'horizon de l'application Race Chrono, hein. Allez c'est parti, jingle. Je comprends, hein, c'est les vacances et la maman est pas là, donc je suis de garde. J'essaye de vlogger quand même, mais l'autre là il est en train de toucher à tout, c'est un truc de dingue. Bon, il range les outils et tout, mais pas forcément au bon endroit. Allez, on va aller bouffer et on se retrouvera cet après-midi pour débriefer un peu de ma sortie piste. T'as envie de manger quoi? Des cochons de pâte. Et ça c'est quoi? Des tomates. Des tomates. Tomates du jardin. T'es dégoûté? Ah. On va revenir sur l'activité du week-end. Alors ce week-end je suis allé rouler à Chamblay, mais j'ai pas voulu vlogger en raison de la température, hein, qu'ils annonçaient, 35 degrés. Donc je me suis dit ça va être impossible, je vais dégouiner de partout, ça va être horrible. Franchement je pense que j'ai bien fait parce qu'on a quand même eu vraiment chaud. Alors donc je suis arrivé là-bas le matin, on s'est retrouvé avec des potes, hein, qui étaient aussi sur place là. Et aussi quelques abonnés à la chaîne, hein, ça fait plaisir, et donc on a pu aussi se tirer la bourre. Ils étaient dans le même groupe que moi le matin. Donc c'était intéressant de pouvoir rouler ensemble, etc. Alors ma moto, tu sais que je me plaignais énormément du système de freinage, hein, qui était catastrophique. Et donc on avait changé tout le maître cylindre, levier, tout ça. On avait mis un truc de GSX-R 1000 2018, donc c'est du radial. Et avec ça, ça devait aller bien. Et finalement, au bout de quelques tours, bah, c'était reparti, c'était spongieux. Moins qu'avec l'autre, mais c'était quand même encore bien mou. C'était pas sécurisant, donc j'osais encore pas trop rouler, tu vois. Bref, en rentrant au stand, je regarde le frein, puis machinalement, je vois quoi sur le tube de ce côté-là, tout gras, quoi. Ici, toute la patte de frein, tout gras. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vois un speed fourche et en fait, il est pété. Et il fuyait tranquillement sur la fourche, et j'imagine qu'il devait aussi sointer légèrement sur le frein. Donc je pense que c'est ça qui me faisait chauffer le frein comme un malade, hein, du fait qu'il n'y ait pas de mordant, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça brûle. Ça fait monter en ébullition tout le circuit de freinage, et je pense que c'est ça qui me troublait le fonctionnement du freinage en fait. Donc là tu vois sur le bas on a mis une compresse, vraiment sur le bas du tube, et on a mis une compresse sur toute la partie mobile en fait pour guider les gouttelettes à descendre dans la compresse du bas. Finalement les plaquettes se sont nettoyées, hein, à force de faire des freinages et des freinages, hein, dans la deuxième et la troisième manche de roulage, et le freinage s'est grandement amélioré. Là je me retrouve avec, je vais dire pas un frein de dingue, mais un peu de frein quand même. Donc déjà ça c'est solutionné. Je pense que c'est plus le speed fourche qu'autre chose qui foutait vraiment la merde. Même si d'origine, hein, on le sait, le maître cylindre n'est pas bon sur ces motos-là, sur les Kawasaki dans les années 2004. Mon chrono il s'est quand même amélioré, hein, au fur et à mesure des séances. Hein. Non seulement parce que j'apprenais mieux la piste, mais aussi parce que je commençais à avoir un peu confiance dans mon frein. Après maintenant je me retrouve avec des problèmes de châssis, hein. J'ai un pneu arrière surtout qui glisse énormément, mais bon j'ai les pneus très gonflés, hein, j'étais énormément gonflé, j'avais 2,2, 2,5, hein. Moi je mets une pression de route parce que je voulais que les pneus ils durent longtemps. Bon là je m'aperçois que ça va pas, j'ai pas assez de grippe en sortie, donc dès que j'ouvre je glisse. Par contre après la moto dès qu'on la redresse, hein, elle glisse un peu, on relâche, on la redresse un peu pour choper de l'adhérence et on met les watts, et là franchement ça n'a rien dans le sifflet. Là, c'est là que le 600, moi, ça me fout les boules parce que ça tracte pas, quoi. Ça, c'est un vrai problème. Et sinon, après, la moto en elle-même, du fait de la fourche qui sointait, j'ai pas voulu rentrer dans les réglages, hein, parce que j'avais un peu de dribble à l'arrière lors des freinages appuyés. Donc, je me décalais énormément, je chargeais l'arrière pour quand je freinais pour éviter le dribble. Mais j'ai pas voulu toucher ni aux pressions de pneus ni au châssis tant que la fourche n'était pas révisée. Là les joints spi sont commandés, donc ça va arriver et on fera ça. Je pense même faire un tuto là-dessus parce que ça peut être intéressant. Je fais jamais de châssis, je fais très peu de moto, donc je pense faire un tuto sur changer les speed fourches sur sa moto. Comme je te le disais, le chrono est quand même pas mal descendu, hein. J'ai gagné 10 secondes par rapport à la fois où j'avais roulé que 8 tours là où il n'y avait plus. J'ai pu me familiariser avec le circuit, mais j'ai encore pas totalement confiance dans le frein, hein. Je me mets tout le temps des réserves dès qu'il y a des bouts, il y a du gaz.
je tente toujours mon frein avant, tu vois, genre au bout de la ligne droite, je freine aux 200 mètres, alors je pourrais freiner aux 130 mètres, mais je freine aux 200, je vois qu'il y a des freins, du coup je relâche le frein, j'attends et je refreine plus loin, tu vois. Donc rien que là, il y a des dixièmes qui se barrent, voire des secondes qui se barrent. Ça, et la motricité que j'ai pas du tout sur l'angle, en réseau de mon fort gonflage et de mon châssis mal réglé. Quand je suis en plein angle, en fait, dès que j'ouvre, hein, je glisse sans arrêt. Là, on le voit sur le pneu, hein, même il est là. Enfin, je sais pas, je te le montre après. Ça fait des espèces de lames dessus, c'est trop bizarre. Enfin, vraiment, j'ai du ripage en fait sur le pneu à l'arrière, c'est assez chiant. Alors, tu le vois, le pneu il est usé propre, hein, forcément, il est pas sous-gonflé, hein, il est même peut-être surgonflé, mais il n'est pas déchiré. Par contre, je sais pas si tu le vois à la caméra, mais ça fait des lignes. Un peu comme si j'arrivais en butée de chaîne, tu vois, comme si la chaîne était trop tendue, mais c'est vraiment pas ça. Hein. Je l'ai des deux côtés, ça fait. Je pense que c'est du ripage en fait quand la roue glisse sur l'angle quoi. Ici tu vois notre super récupérateur de fluide, de fourche, hein, et tu vois derrière il est bien rempli de merde, d'huile, et tout a été slogé en bas là. Et en fait, hein, je pense que ça coulait, ça rentrait sur le disque, etc., etc. Enfin, on voit même que c'est tout crotte partout. Bref, donc speed fourche à venir. Et le deuxième point que je voulais te montrer, l'application Race Chrono, je te montre tout de suite. Donc ici tu le vois, un téléphone Android, l'application est dispo que sur Android. Il y en a peut-être deux autres sur iOS, j'ai pas regardé. Donc ici ton meilleur chrono, c'est pas mon meilleur mais c'est pas grave. Le tour d'avant, le temps actuel, et ici tu as ton écart, tu vois, si c'est vert, moins 1 c'est moins 1 seconde, si c'est rouge plus 0,2, tu as 2 dixièmes de retard par rapport à ton meilleur chrono. Ici tu vois je l'ai fixé avec ça c'est une espèce de brassard normalement qu'on met sur le bras forcément comme tous les brassards. Il est fixé sur un support imprimé, imprimante 3D sur mon vérin de direction. Donc ici pour moi c'est nickel. Ici je me le sécurise quand même avec un bout de scotch, hein, pour pas paumer le téléphone sur la route. C'est pas plutôt pour le téléphone mais tu paumes ça sur la route, sur la piste, le mec roule dessus, là il se casse sa gueule c'est sûr. Allez on regarde de plus près l'interface Race Chrono, qu'est-ce que c'est? Allez c'est parti. Alors, tu le vois à l'écran, ici, qu'est-ce qu'on voit? Circuit de Chamblay, j'ai fait 4 tours, mon meilleur tour 2-1-10 et le tour optimal 2-1-0-8. Tu le vois ici en vert, tour optimal, qu'est-ce que c'est? Tu vois le circuit découpé en plusieurs secteurs, le 1, le 2, le 3 et le 4. Alors, ça, c'est l'addition de tous mes meilleurs partiels, tous mes meilleurs secteurs. Et si j'avais réussi à cumuler un tour en additionnant tous mes meilleurs partiels ou secteurs, j'aurais pu faire un chrono de 2-0-1-8. Et on le voit, mon meilleur tour ici, c'est le quatrième tour, où je fais 2-0-1-10. Et on voit pourquoi, c'est dans le secteur 1, j'ai roulé en 18,39 secondes, alors que je sais rouler en 18,37 secondes. Alors, c'est pas énorme, hein, mais ça te permet quand même de voir où tu as merdé. Donc là, en l'occurrence, j'ai merdé dans le premier partiel. Alors ça, c'est une première interface de partiel. Tu peux avoir un résumé, tu vois, ici tu as, attends, on va regarder sur mon meilleur tour, tu vois la force G, ça c'est au freinage, 3,6 G, sachant que je suis monté sur un tour à 3,9 G, ça devait être en testant les freins. Tu vois la distance du circuit, hein. Tu vois la vitesse maxi atteinte, alors bon, elle n'est pas énorme au circuit de Chamblay, hein. Faut pas oublier que c'est du GPS, hein. Au compteur, ça va vite. Bon, en réalité, ça va moins vite. Alors après, tu as comme ça plein de possibilités de, comment dire, de réglages. Tu peux changer un peu ici toutes les cases. Enfin, il y a énormément de choses. Je précise que l'application, elle est gratuite et franchement, elle marche super bien. C'est vraiment un régal, quoi, hein. Moi qui n'ai pas voulu m'acheter d'Alfano parce que j'estime que c'est pas normal de mettre, on va dire 70 balles de case, mais jusque 500 balles pour des trucs vraiment bien. J'estimais que c'était pas. Enfin, à la limite, j'ai mieux m'acheter des pneus, quoi, tu vois. Je me suis dit, j'achète des pneus plutôt que d'acheter un chrono. Et ce truc-là, j'ai mis ça, franchement, je suis vraiment plus que satisfait. Ça marche super bien, voire mieux qu'un Alfano qui, lui, s'occupe de prendre la boucle au sol. Et qui la rate quand même de temps en temps, hein. J'en discutais avec des potes, là, ils m'ont dit, moi, si, mon Alfano, des fois, il rate un tour, quoi. Bon, bah, c'est un peu chiant, quoi. Surtout si c'était un bon tour. Moi, la précision, elle est de 4 mètres à peu près, hein. Mais normalement, sur du GPS, ça suffit, hein. Voilà, en gros, le tour de l'application. Aussi qu'il y a deux versions, moi j'ai la gratuite, il y a une payante.
J'ai pas regardé ce que fait la payante en plus, ça ne m'intéresse pas forcément. Ce que je peux te dire, c'est que l'application, elle est capable aussi, alors je pense que c'est sur la payante, ça, de commander une GoPro, enfin, elle est reliée, je sais pas comment, je sais pas si c'est en Bluetooth, en câble, en Wi-Fi, enfin bref, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais donc la GoPro filme, et l'application, elle te met un plan du circuit avec ta position, tu vois, en bas, tu as un espèce de compteur, compte-tour, tu vois, tu peux... Bref, l'application, elle est quand même assez complète, hein, tu peux faire vraiment... comment dire, pour... ça te sert quand tu veux faire une vidéo YouTube, à ce que les gens ils voient en fait en réel, la vitesse, etc., les forces G latérales, l'accélération, le freinage, etc. Voilà, j'arrête de blablater là-dessus, mais bon, Race Chrono, super application. Tac. Tuc. Tuc, lunette tuc. Net. Tuc. Le pot Watts. C'est quand tu veux, Isao. Tap. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici 4 noms différents. C'est quand tu veux, bébé. Isao. Quoi? C'est quand tu veux. Tap. Top. Ludo Moto du 11. C'est toi qui gagne le pot Watts. Donc, Ludo Moto du 11. C'est toi qui gagne le pot Watts. Bravo. Chaque lundi, c'est le petit point Tipeee. Tipeee, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme participative. Les gens ne sont obligés à rien sur la chaîne. Ils regardent, ils s'en vont. Ou ils estiment que mon activité à entretenir une chaîne comme ça prend du temps. Donc, ils estiment que ça vaut 1 euro, 10 euros ou 500 milliards d'euros par mois. Ou ils donnent une fois 2 euros pour aller acheter un croissant. Donc ça, vous êtes 21 tipeurs hein, là en ce jour, c'est quand même exceptionnel. Hein. Franchement, je vous en remercierai vraiment jamais assez. C'est un truc de malade. Et il y a aussi un petit peu de monde sur PayPal Me. De toute façon, les liens, ils sont toujours en fin de vidéo. Hein. Donc vraiment, merci, merci 1000 fois. Une autre chose, je reviens sur Watts. Hein. Donc là, le pot, il est gagné. Il va être emballé, il va partir. Mais je suis en train de voir, je suis en train d'essayer de mettre en place des trucs. Pour éventuellement mettre en avant les produits Watts sur un moteur. Bref, je vous en dis pas plus pour le moment, mais c'est en train de germer là dans la tête. On verra ça après. Mais restez connectés, hein, pour ceux qui sont fans de la marque, restez connectés. Je suis en train de voir pour faire un partenariat. Alors là, ça va pas être du tout dans le monde du 2 roues, hein, c'est dans le monde de l'impression 3D. Avec une grande boutique. Hein. Pour l'instant, je tais le nom parce que c'est pas fait. Mais on est en train de voir pour mettre en place et éventuellement je suis en train de voir pour une imprimante 3D premier prix performante. Donc la chaîne, vous inquiétez pas, ça va pas tourner sur la 3D non-stop, hein, 3 fois par semaine, non. Mais l'impression 3D, c'est pas seulement faire des bibelots, tu peux aussi faire de la pièce technique. Et là justement, je vais en avoir besoin sur la générique, on va avoir une pièce technique à faire, on le fera ensemble, ça va être sûrement étalé sur 1 ou 2 vlogs je pense. Et par la même occasion, je pense que je vous présenterai la petite imprimante qui est pas chère, qui va drôlement bien. Hein, j'ai déjà vu des reviews un peu anglophones et tout. Elle a l'air vraiment bonne, vraiment performante. Donc j'essaierai de vous présenter ça. Pour l'instant, c'est pas fait, mais c'est en bonne voie. Allez, j'arrête de blablater. Je vous mets l'eau à la bouche avec toutes mes histoires là. C'est pour que vous restiez dans le coin, pour que vous restiez connectés. Allez, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous voulez. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis pas à tout de suite bientôt. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Hein. Je vous rappelle, en haut, c'est les vacances encore hein, pour 15 jours. Normalement, demain, moi, je vais gratter du plafond, peut-être de la peinture. Si je suis tout seul, normalement, je suis tout seul. Peut-être je ferai un vlog sur la peinture de plafond. Pour ceux qui ont envie de voir ma tronche. Hein. Pour ceux qui veulent voir de la mécanique. On verra bien. Allez. Merci à tous. Bye, ciao.